Je voudrais commencer par te féliciter d'avoir cliqué sur cette vidéo parce qu'en cliquant sur cette vidéo, ça prouve que tu veux améliorer ton éducation financière et tu veux améliorer également tes revenus. Que tu sois un salarié, que tu sois un entrepreneur, un leader ou alors tout simplement un sans-emploi ou un étudiant, s'il te plaît, reste sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, ça va changer ta vie pour toujours. Tu verras que avec ce que tu vas apprendre dans cette vidéo aujourd'hui, tu n'auras plus des problèmes de trésorerie, des problèmes d'argent, des problèmes de manque d'argent. Et aussi, humainement parlant, tu te sentiras beaucoup mieux. Bonjour à nouveau, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Je fais partie de ces personnes qui ont commencé à partir de rien pour devenir quelque chose dans la société. Je fais partie de ces personnes qui ont commencé avec très peu de revenus et qui se sont hissées quand même à une dimension respectable dans la société. Et ce parcours m'a permis de déterminer certains éléments très importants que je veux partager avec toi aujourd'hui pour te permettre de ne plus jamais manquer d'argent, pour te permettre d'amorcer le chemin de la richesse. Premièrement, c'est quoi la richesse? Vous savez, la richesse, ça dépend de là où tu es, d'accord? Du niveau où tu es. Une personne qui auparavant n'arrivait pas à s'offrir 3 repas par jour, le jour où il a la possibilité de s'offrir 5 repas par jour et d'offrir également à d'autres personnes dans sa maison, à d'autres personnes dans sa famille, cette personne, la société même déjà va la considérer riche et aussi elle pourra se considérer riche. Donc la richesse, c'est cette possibilité que tu as de te prendre en charge toi-même et de prendre en charge ceux qui sont sous ta responsabilité et ceux que tu aimes, voilà, sans avoir à attendre quelque chose de quelqu'un, sans avoir à quémander, d'accord? Donc, chacun à son niveau va déterminer son niveau de richesse, d'accord? Il y a des gens qui vont s'estimer riches avec 1 million de francs CFA dans leur compte bancaire. Il y en a qui vont s'estimer riches avec, je sais pas, 10 000 euros dans leur compte bancaire. Il y en a même, malgré les 10 000 euros, ne vont pas s'estimer riches. Donc, ça dépend de chacun. Ça dépend de l'épanouissement qui ressort. Cependant, pour arriver à cette dimension où tu as la possibilité de te prendre en charge toi-même, tu as la possibilité de prendre en charge ce qui dépendent de toi facilement, il y a quelque chose à prendre en considération. Et je veux t'apprendre ça aujourd'hui. C'est un secret qui a transformé la vie de beaucoup dans le monde. C'est un secret qui a transformé la vie de ceux qu'on appelle les self-made. Les self-made millionnaires, les self-made multimilliardaires également. Et ce secret, j'aimerais te le donner aujourd'hui. C'est un secret que moi-même, je suis à mon époque, avec ceux qui sont autour de moi. C'est un secret que j'enseigne à mes mentees, comme j'aime bien les appeler. C'est vrai que c'est un terme anglais, mais j'aime dire ça comme ça, à mes mentees. Ça me fait chic et ça me plaît tout simplement. Donc, j'enseigne ça et je veux te transmettre ça également aujourd'hui. Alors, première des choses, tu dois savoir que dans tout ce que tu reçois comme argent, écoute très bien ce que je vais te dire. Dans tout ce que tu reçois comme argent, il y a 2 choses fondamentales. Quelle que soit la somme d'argent que tu as dans ta main, quelle que soit la somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire, que ce soit ton salaire, que ce soit le bénéfice de la vente, que ce n'importe quoi. Dans toute somme d'argent, aussi petite qu'elle soit, que ce soit un billet de 1000 francs, 500, 10 000, que ce soit 1 euro, 10 euros, 50 euros, 100 euros, qu'importe. Dans toute somme que tu as, il y a 2 choses fondamentales que tu ne dois jamais oublier dans ta vie. La première des choses, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la sémence. Et la deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle le pain. Alors, je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. La sémence, c'est quoi? La sémence, c'est ce que tu vas utiliser pour planter, faire grandir, arroser et ensuite récolter. Dans l'agriculture, lorsqu'on te parle de la sémence, je prends par exemple la sémence du maïs. La sémence du maïs, c'est un grain de maïs qu'on a pris d'un épi. Et l'épi est sorti d'un champ de maïs.
Donc, on prend dans tout ce champ de maïs, on recherche un épi et dans cet épi, on prend un grain de maïs. Donc, le un grain de maïs là représente la sémence. Cette sémence, elle est petite. Tu as l'impression que c'est insignifiant. Mais c'est ce un grain de maïs qui te produira un autre épi de 50 graines. De 100 graines plus tard. Je prends l'analogie de l'agriculture pour que tu puisses comprendre. Si tu prends, par exemple, le noyau de la mangue, quand on était petite, on aimait beaucoup les fruits comme ça. Et on s'amusait toujours. À chaque fois que tu suces une mangue, on te dit, si tu veux encore sucer une mangue un jour, il faut que tu prennes le noyau et que tu le sèmes. Et on s'amusait à faire ça. Si tu arrives dans là où on vivait, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont poussé parce qu'on aimait bien faire ce genre de choses-là en tant qu'enfant. Mais ça nous a appris quelque chose. Et c'est ça que je veux t'apprendre aujourd'hui. Dans toute somme que tu as, il y a cette sémence. Il y a cette sémence. Tu dois être assez sage pour enlever la sémence et ne pas négliger ta sémence. Ne pas simplifier ta sémence. Tu pourras avoir l'impression que la sémence est trop petite. Je peux la manger aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais aussi longtemps que tu mangeras ta sémence, tu es en train d'empiéter sur ta richesse. Aussi longtemps que cette sémence disparaîtra entre tes mains, tu es en train de te rapprocher de la pauvreté. Mais si tu décides de considérer ta sémence, de retirer ta sémence à chaque fois et de s'aimer cette sémence-là, tu verras des changements, tu verras des transformations, tu verras que quelque chose est en train de pousser. Alors, il faut savoir que dans la sémence, il y a des notions à considérer. La première notion, c'est quoi? C'est de trouver un champ fertile, d'accord, où tu vas mettre ta sémence. Ensuite, c'est de quoi? Arroser ta sémence. Parce qu'une sémence que tu n'arroses pas ne poussera pas. Une sémence que tu n'arroses pas finira par mourir. Ça veut dire quoi? Donc, quand tu as cet argent, tu dois apprendre à réinvestir l'argent, à placer l'argent quelque part où ça va te rapporter plus d'argent. Et quand tu places l'argent, tu dois pouvoir suivre ton projet. Tu dois suivre ton investissement. Tu dois prendre cet investissement comme un bébé. Tu dois l'arroser en quelque sorte pour le voir grandir. D'accord? Et ensuite viendra la période de la récolte. Tu pourras récolter ton investissement. Je vous assure que toutes les personnes qui ont procédé de la sorte se sont retrouvées extrêmement riches en quelque temps. Mais toutes les personnes aussi qui ont mangé de leurs semences se sont retrouvées pauvres. C'est la raison pour laquelle les gens qui n'ont pas l'éducation financière, certains salariés qui n'ont pas d'éducation financière finissent pauvres au soir de leur vie parce qu'ils n'ont pas appliqué ce genre de choses. Par contre, les gens qui appliquent ça, qu'ils soient salariés ou pas, je vous assure que après ils atteignent un certain niveau d'équilibre financier. Donc aujourd'hui aussi, vous devez apprendre à pratiquer cette loi de la sémence. Ensuite, nous avons quoi? Le pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est ce que tu manges chaque jour. C'est ce que tu ne peux pas t'en passer. Dans tout argent que tu reçois, il y a le pain. Donc, tu dois être capable de retirer le pain. Et c'est là où beaucoup font souvent, échouent souvent. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils échouent, mais je vous explique d'abord l'importance du pain. Donc, le pain, pour une personne qui est dans les affaires, par exemple, c'est son salaire. C'est son salaire. Pour ceux qui ont lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, l'une des premières règles qu'il a données quand tu fais les affaires, c'est quoi? C'est de te payer en premier. Pay yourself first. Donc, tant que tu ne peux pas te payer en premier, tu ne vas pas atteindre l'équilibre que tu dois avoir dans les affaires. D'accord? Tu ne vas pas trouver plaisir à ce que tu fais. Et si tu ne trouves pas plaisir à ce que tu fais, ton cœur n'y sera pas. Et comme ton cœur n'y sera pas, tu ne vas pas suivre l'activité, tu ne vas pas faire du bien à l'activité et l'activité va mourir. C'est ce qui se passe avec beaucoup parmi vous. Vous commencez une activité. Vous n'apprenez pas à retirer le pain. Vous n'apprenez pas à retirer votre salaire. Vous n'apprenez pas à retirer ce qui va vous permettre d'être content. Ce qui va vous permettre de vous réjouir. Vous ne retirez pas. Vous êtes tout le temps en train de tourner, en train d'épargner, en train en train de faire autre chose que de vous faire plaisir également. Et du coup, l'activité devient un fardeau.
l'activité devient une peine pour vous. Et après, ça dégringole tout simplement. Ça, c'est une erreur que nos parents millionnaires, milliardaires ont commis. Vous allez voir qu'à l'époque, vous aviez des gens qui étaient sauvagement riches. Lorsqu'ils vivaient, personne ne pouvait même imaginer qu'ils ont autant d'argent. Mais lorsqu'ils meurent, on va sous leur lit, on voit des liasses de billets d'argent. On va dans le compte bancaire, on se rend compte que la personne était tellement riche. Cependant, de son vivant, il ne pouvait pas s'acheter une voiture. Ou il refusait de s'acheter une voiture. Cependant, de son vivant, il mangeait je sais pas, la banane malaxée chaque jour. Il mangeait du n'importe quoi, du tapioca chaque jour de son vivant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette notion de retirer le pain. Vous savez, les affaires, c'est des principes. Pour réussir dans la vie, il faut respecter les principes. Il faut connaître ces principes. Et je veux vraiment vous permettre de comprendre ces principes et de les respecter aujourd'hui. Et autre chose par rapport au pain, c'est quoi? C'est que pendant que vous êtes en train d'évoluer, vous devez savoir que on ne mange pas le pain n'importe comment. Ça veut dire quoi? On ne mange pas le pain au point de s'empiffrer. Donc, quand vous êtes en train de retirer votre argent, l'argent pour vous payer, l'argent pour vous faire plaisir, n'exagérez pas tout de même, d'accord? Ne vous dites pas que on a dit de se faire plaisir, eh bien je vais me faire plaisir totalement aujourd'hui. Non, vous devez savoir qu'il y a la sémence, il y a la graine, il y a la sémence et ensuite il y a le pain. Et la sémence doit être supérieure au pain quand vous commencez dans les affaires. Quand vous évoluez au fur et à mesure, vous allez vous allez baisser. D'accord? C'est-à-dire que vous allez faire en sorte que la sémence devient inférieure à votre pain. Au fur et à mesure que vous évoluez. Pas au début. Parce qu'au début, vous devez réinvestir dans votre activité. Cependant, vous devez continuer à bien vivre. Vous devez être à l'aise. Vous devez vous épanouir. Mais au fur et à mesure que vous évoluez, vous avez déjà fait beaucoup d'investissements. Vous devez donc vous réjouir. Vous pouvez donc vous offrir certains loisirs que vous ne pourriez pas vous offrir au début. Vous pouvez vous offrir des privilèges que vous ne pouvez pas vous offrir au début. Je prends mon cas par exemple. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas voyager en business class où je paye moi-même l'argent pour la business. Ça peut être des cadeaux, voilà, des trucs de ce genre. J'accepte les cadeaux, je ne les refuse pas. Ça peut être pour des publicités, des trucs de ce genre. Mais pour moi-même, j'ai choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis en train d'accumuler ma sémence. D'accord? Je suis encore en train d'accumuler ma sémence. Je suis en train de mettre ma sémence quelque part. Et pendant que je suis en train de mettre ma sémence quelque part, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais je vous assure qu'il arrivera des saisons. Je le sais. Et j'ai la certitude que ça va arriver. Il arrivera des saisons où ce n'est même pas la business class que je prendrai. C'est carrément le jet privé. D'accord? Ça va arriver. Tenez-vous tranquille, je vous dis déjà, ça va arriver. Donc, il arrivera des saisons où c'est le jet privé que je vais prendre. Et je prendrai ce jet privé, ça ne me fera pas chaud, ça ne me fera pas froid. Pourquoi? Parce que j'aurai accumulé. Aujourd'hui, tout de même comme aujourd'hui, il y a des voyages que je peux le faire en bus, mais je choisis de le faire par avion. Je choisis de payer un billet d'avion pour ça. Il y a des parcours. Aujourd'hui, je peux m'offrir le luxe d'avoir un chauffeur. J'ai un chauffeur qui me conduit chaque jour. Je peux m'offrir ce genre de luxe. Mais rassurez-vous, il y a aussi eu une période de ma vie où je ne pouvais pas me payer un ticket de train, de métro, de 7 livres. Je préférais payer le ticket de bus de 5 livres toute la journée. Et avec ce ticket de 5 livres toute la journée dans le bus, je peux aller n'importe où à Londres. Et même si je passe 2 heures dans le bus d'un trajet à l'autre, je prends toute ma journée pour ça parce que je n'avais pas à ce moment. Et même le peu que j'avais, il fallait que je puisse s'aimer pour pouvoir être au niveau où j'ai le luxe d'avoir un chauffeur, j'ai le luxe de prendre des billets d'avion, de voyager, d'aller à New York, d'aller dans des pays en France, tout ça. J'ai le luxe de le faire sans que ça ne me dérange. Donc vous aussi, vous devez apprendre à faire cette part des choses. Vous devez considérer la sémence. Vous devez considérer votre pain selon l'endroit où vous vous posez. Donc c'était petit cours sur l'éducation financière. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux-là qui veulent me contacter, n'hésitez pas à me contacter pour des rendez-vous d'affaires. Dernièrement, j'ai reçu un couple
Le monsieur était dans un pays européen et la dame était, sa fiancée même carrément, était au Cameroun. Je les ai reçus dans l'appel, nous avons discuté, nous avons échangé, je leur ai donné des conseils et ils étaient très contents. Et ça m'a vraiment fait plaisir de savoir qu'un couple comme ça me suit et accepte de prendre cet appel avec moi. C'est une marque de confiance. J'ai aussi eu comme ça un autre couple au niveau du Canada qui m'ont appelé. C'est plus la dame qui avait besoin de mes services, mais son mari était à côté. Il a pris la peine de me féliciter, de me dire à quel point il me suit de façon fidèle et que les conseils que je donne les aident énormément. Vraiment, ça n'a l'air de rien peut-être pour vous, mais moi, ça me touche énormément. Ça me prouve que le temps que je passe ici à vous parler, ça apporte un plus à d'autres personnes, ça apporte un plus à ceux-là qui prennent la peine de m'écouter et je suis très honorée quand vous aussi vous prenez la peine comme ça de m'encourager, de me féliciter. Ça fait toujours plaisir. Même le coach a besoin d'être encouragé. Oui, même le coach a besoin d'être encouragé. Donc, merci encore les amis, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas de partager la vidéo, de partager les vidéos qui sont sur la chaîne. C'est une grande communauté. Beaucoup parmi vous, vous voulez que je vienne dans le pays dans lequel vous êtes. Ça va se faire, ça va s'arranger. Vous savez que 2020-2021 n'ont pas toujours été des années... luxe, des années, voilà, pour moi. Mais comme je vous ai toujours dit, lorsque la vie te donne des citrons, tu en fais une limonade. Et c'est ce que je fais chaque jour. Et je veux vraiment que vous puissiez prendre cet exemple. Merci encore et on se retrouve à une autre vidéo, les amis.